Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94, la pluie vient de s'inviter, c'est pas cool mais je vais quand même aller rouler parce que je sais que ça va se dégager. On va essayer de faire la fiche technique de ce Tracer 7 2024 très vite. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Pilot Road 6 GT en 120 de large avec deux disques de 298 mm avec deux étriers, 4 pistons, fourche traditionnelle, une bulle réglable, un TFT de 5 pouces, un réservoir de 17 litres, toujours le CP2 de 689 cm3 qui développe toujours 73,4 chevaux à 8750 tours minute, 6,83 mètres kg de couple à 6500 tours, une boîte 6 avec shifter en option pour déplacer un ensemble qui pèse 197 kg, une selle à 835 mm de haut, 17 par 180 à l'arrière, un disque de 245 simple piston, une transmission par chaîne et un ensemble qui coûte toujours 9300 €. Le prix n'a pas changé depuis l'an dernier, donc ça c'est parfait. Moi ça fait quelques années que je n'ai pas roulé sur le Tracer 7 et du coup ça va être l'occasion de voir ce qui a changé. En termes de puissance, c'est la même chose qu'avant. Par contre, à bord, c'est différent. On a des petits commodos que je connaissais pas, notamment à gauche avec des tout petits boutons. Très sympa. La roulette de menu à droite qui n'était pas là la dernière fois. La dernière fois, ça devait être en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Elle avait déjà ce petit regard de robot, mais elle n'avait pas ce TFT de 5 pouces. Elle avait un cristaux liquide blanc sur fond noir. Un plaisir la pluie. Je vais essayer de nettoyer le plus possible la lentille de la GoPro pour éviter que ça devienne de la radio. Et on va remonter la bulle au maximum. Elle l'est déjà au maximum. Cette bulle est très échancrée en bas. J'espère qu'elle fournit assez de protection au torse et suffisamment également à la tête. Ça serait pas mal. On a à gauche du TFT une prise USB et à droite une prise 12 volts. C'est très rare d'avoir les deux d'un coup, hein. Souvent on met qu'une prise USB ou qu'une prise 12 volts et on se débrouille avec soit un adaptateur si on est sur l'allume-cigare, soit directement le câble avec l'USB. Très bien, très bien, c'est parfait. Et on a toujours, c'est vrai que ça me surprend à chaque fois, ce Neumann assez loin au-delà du pontet, un peu comme sur la NX 500 chez Honda. Pour ce TFT de 5 pouces, on a deux présentations possibles. J'essaierai de les faire varier un petit peu plus tard. Ici, on a une sorte de, je sais pas, de paysage nocturne, on va dire. Ça ressemble à une plaine au coucher de soleil. Oui, je sais, ça évoque beaucoup de choses en moi. Et on a beaucoup d'informations, dont une très sympa. Ça peut paraître un détail, mais moi, ça me plaît beaucoup. C'est l'indicateur de rapport engagé. On a donc là, alors c'est pas très parlant ici, mais par exemple, si on est en troisième, en haut à droite du 3, on a un 4 et en bas à droite, on a un 2. Ça nous aide à nous repérer dans la boîte. Je trouve que c'est un détail d'affichage super sympa. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît beaucoup. Tout autour de cet indicateur, on a le compte-tours. Ici, ça affole pas trop. En sixième, à un peu plus de 60, on est en dessous des 3000 tours minute et on se repose sur la souplesse du CP2. On a une zone rouge qui commence à 10 000 tours et qui se finit à 12 000. Une jauge de température, une jauge à essence qui est quasi vide, très précise. La jauge à essence vraiment très jolie. En dessous, une température ambiante. Comme on est en juillet, on étouffe sous 19 degrés. Il est 9h43. Et sur le trip 2 est affiché 229 km. On a le trip 1 qui est affiché en haut. C'est très sympa hein, tout ça, un trip 2, trip 1. Et je sais qu'on peut faire varier les infos avec la petite roulette à droite. La température d'eau en chiffres et pas en barre ici. Donc trip 1, hop, le totaliseur. Et ah, c'est pas mal. L'info qui était en haut passe en bas. Là, on va avoir le totaliseur en bas, exact. Conso moyenne 5,8 litres. Conso instant, trip 2 et on revient trip 1, trip 2. Moi je vais me laisser le totaliseur et la température d'eau. Excellent. On a la possibilité de cliquer sur la molette. Non. Et on peut faire remonter les infos. Comment se promène-t-on dans les menus, monsieur Yamaha? Ah, c'est ça, c'est ça. On reste appuyé sur la molette et on a un menu réglage qui apparaît. On va pas aller le voir. On va pas aller le voir.
On va rester sur cet affichage, une Tracer 9 GT. Est-ce que c'est malin de retourner vers le gris? J'en suis pas sûr. On va s'arrêter 2 secondes, je vais quand même chercher l'autre affichage. Alors, 2, 1, 0, explosion, boom, boom. Settings, maintenance, brightness, clock, all reset, ça, thème, thème, touring, street, exit. Attends, il réfléchit. Ok, donc c'est pas ça. Téléphone, message, parce que je l'ai pas dit, on peut synchroniser la moto via l'appli Yamaha pour savoir si on a reçu des messages, un appel, ce qui permet de s'arrêter au bord de la route. Ok, donc je dois vraiment être neuneux parce que j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et là, elle est dans une combinaison de couleurs très très jolie. On est noir brillant avec des jantes dorées, comme les dernières éditions, notamment de la FJR 1300. Et je trouve ça vraiment très saillant. Un essai sous la pluie, c'est pas commun ça, hein, sachant que les motos de démo ne sortent jamais quand il pleut. Moi j'avais bon espoir que ça se lève, mais ça sera pas le cas. Bon, et ce CP2 en ville est d'une onctuosité vraiment louable. On roule comme ça sans se souvenir que c'est une moto qu'on connaît pas. Et ça va tout seul. C'est exactement comme sur les motos Honda où la prise en main est immédiate. Ici on se promène facilement et la moto est légère, je le disais, 197 kg. Et donc elle va où on regarde très très rapidement parce que elle est vraiment d'une prise en main hyper facile. Fourche réglable sur un seul tube. Et je ne l'ai pas dit, on est évidemment full LED avec les clignots sous les pare-mains ici et à côté. Les pare-mains qui servent uniquement pour le look, hein, parce que ils sont pas assez refermés pour protéger quoi que ce soit. Je le sens aujourd'hui parce qu'il fait pas très chaud et que j'ai les gants été. Parce que moi en juillet je mets des gants été, hein, je mets pas les gants chauffants quoi. Et j'aurais peut-être dû. Ce que j'aimais pas sur les premières générations du CP2, c'était la sonorité du bicylindre que je trouvais assez sèche, vraiment pas très noble. Et là, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de profondeur dans le son. Et ça le rend beaucoup plus agréable à écouter. Et je dis bien écouter, hein, je dis pas entendre. On écoute un moteur, il faut savoir ce qu'il a à nous dire. Et en tout cas, merci à Erwan de m'avoir fait partir. C'était pas évident. À Villeneuve-Saint-Georges, il pleuviotait. Là, il y a eu un petit grain un peu plus vénère. Mais ça semble s'être calmé. Elle est tellement facile. C'est même difficile du coup de trouver des choses à dire parce qu'elle se guide toute seule, cette machine. Il n'y a pas pour l'instant grand chose qui en ressort en conduite urbaine. Tout est normal en fait. Il n'y a pas de surprise, ce qui est très bien, hein. On a une moto absolument pas fatigante et je vais pas m'en plaindre, hein, avec une position assez dominante sur la route. J'avais assez peur, hein, en lisant la fiche technique avec les 835 mm de haut de la selle, mais le fait est que je touche à quasiment des 2 pieds par terre et je fais 1,73 m avec une selle qui est assez échancrée. On est quasiment sur le réservoir là. Elle est bien pensée cette selle. Donc une position dominante sans être des positions type gros trail où on est vraiment clairement au-dessus des voitures. Ici on voit le danger arriver de loin, mais sans avoir la crainte de ne pas pouvoir passer sous les ponts. Et comment ça, j'exagère? Oui, et alors? Fais ce que je veux, non? Mais c'est ça, c'est l'avantage sans l'inconvénient. Sans se dire, attends, mais je suis tellement haut, comment je suis parti? J'avais mes échasses ou pas? Et comment je vais faire au premier feu rouge? Non, non, là c'est très bien, on est haut et en même temps on touche bien par terre. Car rappelons-le, la bonne taille, c'est quand les 2 pieds touchent bien par terre. On est en 5e, on cruise tranquille. J'ai voulu relancer, évidemment, il n'y avait rien dans le sac parce que j'étais un peu bas en régime. Allez, c'est parti.
Et droit dans le camion. On a un moteur rageur, mais par contre qui manque d'allonge. Ça je m'en souvenais bien, qui manque d'allonge. On peut quand même aller vite, c'est pas le souci, mais on sent que la puissance et le couple s'effondrent aux alentours des 7000 tours, là où commencent à apparaître des vibrations assez gênantes. Donc pour des accélérations très bien, pour des relances très bien. Par contre en haut c'est vrai que ça sera un petit peu plus calme. Et on reconnaît bien la MT-07 en dessous, hein. En termes de, comment dire, d'agilité, on n'est pas sur un trail classique, j'ai envie de dire. On reconnaît que la base c'est un roadster et on a envie de conduire cette Tracer 7 comme telle. Ouais, c'est sympa, hein. Elle distille des très bonnes sensations à l'accélération. On perçoit effectivement le petit mouvement des organes internes, le fait qu'il faille se raidir à son guidon, mais sur des rythmes complètement raisonnables. On n'est pas sur une très grosse puissance, une très grosse cylindrée. Tout est à l'avenant. On a des performances tout à fait proportionnelles à la puissance et qui sont vraiment honorables. J'aime beaucoup. J'avais peur de m'ennuyer à son guidon après avoir vu des choses plus puissantes, plus exubérantes, mais en fait non, je suis très content et elle est plus accessible que la Transalp chez Honda pour son gabarit. On a moins à grimper dessus, à la gravir, j'ai envie de dire. Gravir, Transalp, lol, de l'humour. Et c'est vrai qu'elle est moins impressionnante pour ça, parce que la Transalp, à chaque fois que je la vois, je me dis, mais c'est quoi? C'est l'Africa Twin, ça? Enfin, quasiment, quoi, hein, de gabarit, c'est quand même quelque chose. Et celle-ci, j'ai même vu des femmes d'1m60 rouler sur des Tracer 7, alors avec le kit de rabaissement de 2 cm et ou la selle creusée. Mais ça se fait, c'est une moto qui met suffisamment en confiance pour ça. Et voilà, le fait que une fois à son guidon, même à l'arrêt, on sache que ça va bien se passer, c'est excellent. Et c'est pas toutes les motos comme ça. J'ai des flashbacks des motos que j'avais pas aimé à l'arrêt, c'est pas agréable. L'ancienne Road Glide. Ah ouais, ça c'était un vraiment mauvais souvenir. Et voilà qu'il y a du soleil, un temps breton, c'est bien. Il fait beau plusieurs fois par jour. Bah c'est bien. Alors c'est vrai, les rétros ont une forme un peu funky, par contre leur surface est assez grande et on voit très bien dedans. Ils vont suffisamment loin pour que le bras du pilote ne gêne pas ni à gauche ni à droite, et on a un champ de vision bien dégagé. Allez, il va être le moment de s'énerver un peu, Tracer. J'avais essayé moi la MT-07 Tracer à l'époque où ça venait de sortir, et c'était une des premières MT-07 Tracer qui roulait. C'était mon pote Julien qui m'avait fait essayer la sienne à l'époque. Ah oui d'accord, carrément, suppression de voie. Eh ben pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris ça. En freinage c'est serein et on n'a pas une fourche qui pompe de façon exagérée. Ça reste très tranquille, j'ai même pas le mal de mer. Globalement, amortisseur et suspension sont fermes comme il faut. La moto est bien suspendue sans être tape-cul. J'aimerais finir en évaluant la protection de cette petite bulle. Si on peut s'insérer sur voie express, ça serait très bien. Mais oui, prenez à droite. Comme dans les films quand il y a le type qui se fait guider par quelqu'un au téléphone. La porte à gauche, tout de suite. Mais qui êtes-vous? Je vous le dirai plus tard, on se retrouve à Berlin. Comment ça, j'ai trop regardé Jason Bourne? Ouais, c'est possible, ouais. Allez, et c'est parti. Allez, on ferme. On va se stabiliser à une centaine de km/h. J'ai pas mal de turbulences et je sais que ça s'entend dans le micro, c'est atroce. Sur le dessus de la visière. Allez, je suis à 100 km/h. Ce qui manque ici, ça serait presque un régulateur. Et on va se décaler, se redécaler et toucher à la bulle. La bulle sans outil, bah, c'est presque mieux. Je
préfère. Alors, je suis chahuté du casque et c'est vrai que dès que je tourne la tête, je sens la prise au vent qui change. Mais je préfère ces grosses turbulences là qui sont assez fluides finalement. À ces turbulences là qui tapent sur le dessus du casque comme ça, pam 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 pam, et ça c'est pas très agréable. Merci. Et ben voilà, encore une fois démonstration est faite que la bulle au plus haut n'est pas le mieux. Et attends, parce que c'est pas d'écran donc je peux la régler au millimètre. Hop, une sorte de mix comme ça, c'est pas mal aussi. Ah bah pas déçu d'avoir fait cette Tracer 7. J'étais un peu réticent, je me suis posé la question, est-ce que c'était pertinent, etc., etc. Et finalement, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé et qu'en voyant l'autre jour cet écran, je me suis dit waouh, non mais attends, depuis quand? Exceptionnel. Voilà, ça a suffi à me motiver, le moteur étant toujours le même. Rageur en bas, manquant un peu de souffle en haut. Mais le fait est qu'il fait très bien le boulot. On peut évidemment évoluer à des rythmes autoroutiers et un peu plus, sans souci et sans risque pour la mécanique. Évidemment, presque 700 cm3, le contraire aurait été étonnant. Bon voilà, je me rentre à Villeneuve-Saint-Georges, je vais aller nourrir la moto. Elle est en train de clignoter, je viens de rentrer en réserve. Je rends sa moto Air One et c'est tout, finito.